Bonsoir, bonsoir. Et la soirée, dans nos différentes familles, ça va beaucoup. Dieu merci alors. C'est la brigade Laval. Vous connaissez la brigade Laval? Vous connaissez? Oui. Il n'y a pas de problème. Donc vous savez que la brigade Laval, c'est pour vous. Oui. Vous savez qu'elle est là pour vous. Oui. C'est ça, non? Oui. Pourquoi vous avez arrêté? Selon vous, c'est pourquoi? De faux de port du casque. Qui peut me dire depuis combien de temps les autorités ont demandé à la population de porter les casques? Ça fait un bout de temps. Ça veut dire qu'il y a longtemps, c'est ça? Mais selon vous, pourquoi l'autorité demande à nous, population, de porter les casques? Selon vous, pourquoi? Qui peut répondre? Parlez fort. Hein? Dieu merci. Donc c'est pour notre sécurité, c'est ça? Oui. Donc je suis content. Donc c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre sécurité. J'ajoute encore une question. Mais pourquoi l'autorité nous demande de porter les casques? Vous-même vous dites que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien, c'est ça? Mais pourquoi nous sommes réfractaires au port du casque? Qui peut répondre? Pourquoi nous sommes réfractaires au port du casque? Pourquoi? Qui peut répondre? Pourquoi on refuse de porter les casques? Oui, je vous écoute. Il n'y a pas quelqu'un pour répondre à cette question? Non, allez-y, sans gêne. C'est entre nous. On est en train d'échanger, donc voilà. On échange, voilà. Pourquoi on refuse de porter les casques? En fait, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas dire quelque chose? Parce qu'il n'y a rien à dire. On n'a pas raison. C'est ça. On n'a pas raison. Et comme on n'a pas raison, on ne peut rien dire. Ce que nous, on va vous demander, c'est éviter, nous, la population, doit éviter de défier l'autorité de l'État. L'autorité, c'est qui? C'est nous. Ils sont là pour nous. Donc, toutes décisions qu'ils prennent là, c'est longuement mûri. C'est pour le bien de leur population. C'est ça? Oui. Le casque coûte combien? Qui peut me dire que le casque coûte combien? Un casque coûte combien? Ça coûte combien? Un casque coûte combien? Il y a 8 000, il y a 7 000, il y a 9 000, il y a 10 000, il y a 11 000. Mais pour certains peut-être voir que cette somme est élevée. Mais moi je vais vous dire qu'elle n'est pas élevée par rapport à notre vie là. Par rapport au travail que le casque peut faire pour nous là. Moi je trouve que c'est pas cher. On va se dire la vérité, nous sommes des hommes. Si on passe à ça autour d'une table, on ne dit pas 10 000 francs sans s'en rendre compte. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça non? Autant que nous sommes arrêtés, nous sommes des pères de famille et des mères. C'est ça? Quand nous on sort le matin pour aller travailler là, chercher la pitance quotidienne de la famille là. Nos familles là, c'est vous savez qu'ils prient Dieu qu'on revienne en bonne santé. Vous le savez non? Même ceux qui sont parents, toi par exemple tu n'es pas marié. Mais quand tu sors de chez toi là, ton père, ta mère, tes frères, c'est le prix Dieu que tu reviennes en bonne santé à la maison. C'est ce qui les tient à cœur. C'est ça? Pour la femme, son mari prie Dieu qu'elle revienne. Pour l'homme, sa femme, ses enfants prient Dieu qu'ils reviennent en bonne santé. Et maintenant, nous on refuse de porter le casque. Or, on reconnaît que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien-être. Est-ce qu'en principe, on doit nous obliger à porter le casque? Est-ce qu'on doit obliger quelqu'un à porter le casque? Selon vous? Mais pourquoi on défie l'autorité? Pourquoi? Qui connaît ce qu'on appelle un traumatisme crânien? Mon frère, traumatisme crânien, c'est quoi? Hein? Un choc à la tête. Très bien. Quand le pied se casse, on peut soigner, non? C'est ça, même si c'est cassé, on peut soigner. Quand le bras se casse, on peut soigner, non? Mais imaginez la tête cogne le goudron et la tête se casse. Il y a deux cas. Soit on met sur le champ, ou soit on arrive à l'hôpital, la famille va engager beaucoup de moyens. On peut se lever, mais on n'est plus normal. À cause de 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000 francs. Et imaginez quand on meurt dans un accident, le choc pour notre famille. Tu meurs, tu laisses une femme et des enfants. Cette pauvre dame-là devient quoi avec ses enfants? Elle devient quoi? Vous connaissez la société d'aujourd'hui, non? Elle devient quoi? La femme, tu sors, négligent de port de carte, tu meurs dans un accident, tu laisses l'homme avec les enfants, il rentre où?
C'est la désolation. Donc nous sommes là ce soir pour échanger, vous demander de porter les casques. C'est pour nous-mêmes, c'est pas pour quelqu'un. C'est bon? Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont des casques posés à la maison. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a certains qui l'ont, mais ils l'ont laissé à la maison. Pourquoi? Négligence. Et dans la négligence, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc nous, on va vous demander de prendre l'engagement. Pour ceux qui n'ont pas de casque, vous cherchez les casques pour porter pour votre propre sécurité. Si on est mature là, on comprend le monde là, on ne doit pas courir de nous pour porter le casque. Si on sait que c'est pour nous, pourquoi on doit nous forcer? Et peut-être certains ont l'occasion de voyager dans certains pays. C'est impensable pour quelqu'un de sortir avec une moto sans le casque. C'est pas possible dans certains pays. Mais pourquoi depuis un certain temps, nos autorités parlent, on continue à les défier? Est-ce que c'est bien? Les doyens? Est-ce que c'est bien? Donc, c'est une sensibilisation. Prochainement, nous allons sévir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas quand on va sévir. Hein. C'est pour votre bien qu'on va sévir. Si on vous prend, envoyez au sein de notre base, vous allez travailler. Les poses de pavés, là, vous allez poser des pavés, vous allez travailler. Ça aussi, vous allez rendre service à la nation. Mais dans la douleur que vous allez comprendre que non, on doit porter le casque. Papa, ton a bon ça, il y a un ça, il y a un chaud ton. Toi aussi, ton sida. Voilà ton il ça. Ton la quoi me pas autour là. Ton maintenant ça pas une casque. Et ton il est là comme tout une casque. L'exemple commence par nous les parents. Tanti ou bien? Tanti Chokobe? Oui, et que nous on peut te donner l'exemple à la maison, à nos enfants. Si l'enfant voit tous les jours, tu sors, tu ne portes pas la casque. Demain tu peux dire à ton enfant de porter casque. Oui, doyen. Je conseille le casque, oui. mais à partir de aujourd'hui, je vais le porter. Merci. Merci papa. Hein? Hein? Voilà, gouvernement que ça soit un réflexe pour nous-mêmes. Ouais, non. C'est bon? Ça sur la lunette, c'est joli, mais casque là est mieux quoi. Casque là est mieux. Wakat bola ton meng nan bange ti kaska ningra ya ton meng la songa an kanenda na kenda library kya na kenda kitembe suka depuis 1978 to bonne ti décret numéro 1978-105 la loi est pour au gwingame ti fo han wazo motere obrika fo ti ne dandik fo ya tile ti yambi ba fa ni casque donc fa ha wazo moteur nka ni casque yinda ya bigre ya be to do do nyok fo nkiti fo yo amande la bre moteur la kanyinda la yilla ya fo menga hana man accident wa ti fo zuga wi goudron wa a hanka wi goudron wa atwen wi poto wa atwen we bumle ninga fa ha mbisora noro to no la ha wa yin swaba asampwa ya wuso fo ya bibigra il faut zakaram kitin zan fo yor fo école ligidi ngit fo yap arze kaballa fo ha wa yiki nkene kanin kaska ntere luyo to mpole ya perte fo hon nan kon zakaram fa perte ya zin suso ya fo hon nan kon zakaram ba le men nan le kon nimbuyi da fa gilli zakaram nan tipa fo han mikti han 20 tipe han karenda wakat fa accident ramba goudron han we fo zuba ya toro to ble to on tipe tipo me ha wa base watin yine sampo wuso en kaleton il faut yi normal wa fo handa ya so bay la handa miti fo yora nan pa in la vene il faut un pa accident pour auto ne aya bum na nyak wuso a hanan ya kala ziboa handa miti fo
rana yi neda nan keng ne Burkina Taoré an mi kam ti fo ya neda ndana wa za Burkina an mi kam ti fo ya neda ndana wa créer inventer machine learning auto ti tenga wembi sa nasa fa gome duni wa fa gom fo yelle ya han se auto ne donc kaska ningra aya bum ya tile ka fo menga ya tenga fa yinga la fo nan ning kaska of ya zak swabme yi do andi ki toma ba para ba kwamba o fa gura fo lebara min ga hawati ken il faut ka waye o be lokto le yiri accident la fo mania ka ning kaske ti zugo we goudron so zugo we poto ba wati ram bebe ne an mi kameto yora nan ki lampa be ne ya sampo kenga o ba ha kipsi o ba ha pokompa donc ka bum na ndim ne ya bum ton hon dodan dika waton vuima fa yita bene ya tile te ton nin kaskrama en kene le bon pa hadam me briga la balla tuma proenge obnan le brin yime en gese ne ba han ningir kaska ob ningidam to kan ningiri ba wa kan ningiri obnan yon ko po ayon po nan dira po motera en kiti fo terre wane kaske ne reçu pas on faut il l'eau voilà un man auto bien sûr dit en wati pour quand les sur le zoom une casque. Le port du casque est une loi. C'est une loi qui l'instruit. Donc déjà c'est dans cette dynamique de veiller donc à ce que cette loi qui est bien fondée et qui présente de nombreux avantages et pour les différentes populations et pour l'appareil d'État que nous nous sommes donc investis donc de cette mission. Quand vous prenez rien que le mois de mars, nous avons eu plus de 1000 blessés dans des accidents avec 99 décès. Vous verrez donc en un mois une centaine de décès par cause d'accidents, c'est beaucoup. Et lorsque vous vous approchez donc des différentes structures pour comprendre, et vous verrez que c'est lié surtout au non-respect donc de cette loi qui dit de porter le casque. Donc c'est des fractures crâniennes, c'est des traumatismes crâniens et on perd beaucoup de personnes donc dans ces accidents liés donc au fait que les gens ne portent pas le casque. Porter le casque n'est pas quelque chose de mauvais. Porter le casque, c'est se faire du bien à soi-même et non à son voisin ou à qui que ce soit. Parce que la tête qu'on protège d'abord, c'est nous-mêmes, notre tête, et non la tête de quelqu'un. Quand on fait un accident et qu'on n'a pas porté son casque et que la tête est touchée, les conséquences ne se limitent pas à nous-mêmes. Certains diront, oui, si on est blessé ou si on est mort, c'est nous. En quoi est-ce que ça vous regarde? Ah non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que votre vie ne vous appartient pas à vous seul. Vous verrez donc qu'il y a tellement de vies qui gravitent autour de vous, à savoir celle donc de vos parents, de vos frères, celle donc de vos collègues. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous. Il y a beaucoup de personnes qui attendent un meilleur rendement de vous. Donc quand vous devenez par exemple inapte ou que vous n'êtes plus capable de remplir donc le rôle que vous jouez présentement, que ce soit en famille ou au service, vous perdez quelqu'un qui a une qualité particulière au service, vous prenez des mois pour former encore quelqu'un d'autre qui puisse mener l'activité aussi bien que ce dernier-là le faisait. Donc c'est vraiment beaucoup de conséquences qui vont avec. Et c'est dommage parce que généralement, quand on fait les accidents, ça n'implique pas que nous seulement. Ça implique aussi la personne qui nous a cogné ou bien qu'on a cogné. Voilà, donc il faut qu'on se protège. Il faut que tout le monde se protège.
car c'est ainsi que nous allons pouvoir réduire au maximum donc, les cas de perte que nous enregistrons présentement sur nos voies. Nous en avons besoin et cela va également permettre au pays de pouvoir répondre à l'appel donc du chef de l'État. Parce que quand on parle de révolution, quand on parle de développement, c'est toutes ces petites actions-là qui concourent à cela. La force d'un pays, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre, c'est la jeunesse. Quand on n'a pas de jeunes, parce que tout simplement on en perd dans les accidents, ou bien parce que tout simplement on en a, mais qui sont inaptes suite à des accidents, bon, on fait comment pour les travaux de construction? On fait comment pour développer le commerce? On fait comment pour mener toutes les activités qu'on voit se dérouler au quotidien? Parce que les personnes qui sont en train de vieillir, là, ils ne peuvent plus jouer ce rôle. Mais très malheureusement, vous allez constater que c'est la jeunesse qui est en train de faire les accidents avec les excès de vitesse. C'est la jeunesse qu'on perd en grand nombre. Quand on dit par exemple le développement, on ne peut pas se développer tant qu'on n'a pas de jeunes qui étudient, qui se qualifient et qui reviennent pour développer nos différents secteurs. Mais avec un accident, vous avez un traumatisme crânien là. Comment est-ce que vous pensez pouvoir vous remettre en bon état pour être assez important pour le pays? C'est difficile. Avec un accident, comment vous pouvez continuer des cours? Un accident qui vous choque la tête là, vous ne pouvez plus être normal. Quand on fait les bilans, on a perdu plus de personnes dans les accidents que même dans les engagements opérationnels. Moi, en tant que neurochirurgien, je m'occupe particulièrement de ceux qui ont des blessures au niveau de la tête. Les conséquences des traumatismes crâniens sur le plan médical, ça peut aller sur le plan immédiatement, on peut avoir une paralysie, on peut avoir ensuite un coma, on peut avoir de l'épilepsie et avec le temps, l'évolution peut aller vers ce qu'on appelle une séquelle. Donc la personne peut rester paralysée à vie. La personne peut ne plus avoir d'usage de toutes ses facultés mentales. Ça aussi c'est une conséquence qui est dramatique pour la société. Et enfin sur le plan purement social, dans une famille, quand on a une personne avec de lourdes séquelles de lésions au niveau du crâne comme ça, c'est vraiment une charge pour la famille et aussi une charge pour la société. Ceux qui vont avoir dès le départ un traumatisme crânien grave, plus de la moitié, même quand ils sont pris en charge correctement, vont mourir. Donc quand on perd des jeunes comme ça, qui sont en majeure partie des élèves, qui sont en majeure partie des stagiaires, qui sont en majeure partie des étudiants, ça fait mal. Peut-être que c'est des docteurs, peut-être que c'est de grands scientifiques, peut-être que c'est des présidents, des ministres, des docteurs. On ne sait pas ce que Dieu avait prévu pour chacun. Mais quand on perd des jeunes comme ça, ça impacte le pays naturellement parce que ce qu'il était censé être là, il ne le sera plus. Donc c'est difficile de voir tout ça sans dire un mot. Vous ne manquez pas avoir vu un accident où le casque a été fissuré. Vous ne manquez pas avoir vu un accident où voilà, des gens ont été grièvement blessés mais sont restés quand même en vie parce qu'ils avaient porté le casque. Vous verrez donc des images qui ont été faites où des gens ont témoigné. Ces gens-là, lutte était le casque. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Voilà, ils ne sont pas là et ça ne se discute pas. J'ai eu un accident en 2024 avec un âne en pleine circulation. J'avais porté un équipement complet comme vous le voyez avec un bon casque. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Cela justifie la gravité de l'impact de l'accident. Vous voyez? J'ai remarqué plusieurs fois en circulation que les gens portent le casque sans mettre la sécurité. Et porter un casque sans la sécurité, c'est comme ne pas porter un casque. C'est vraiment un cri de cœur, c'est un appel. On appelle les gens à prendre conscience. À prendre conscience parce que c'est pour eux-mêmes d'abord leur bien. Vraiment c'est dommage quand on voit des gens qui disent que eux ils ne vont pas porter le casque
parce que. Il n'y a pas de raison. Vous le faites pour vous. Et si vous reconnaissez le bien fondé de la chose, quoi de plus normal que de salir? Voilà, on a vu des gens qui pouvaient payer 10 casques, mais qui refusent de payer. Ils refusent de payer le seul casque qui va protéger sa tête. Malheureusement, il fait un accident. Sa famille est obligée de dépenser de colossales sommes d'argent pour pouvoir le soigner ou bien le maintenir en vie. Bon, vous vous êtes mis en retard. Vous n'êtes plus important pour le pays parce que vous ne pouvez plus travailler et vous avez appauvri votre famille. Nous tenons quand même à faire voir le bien fondé de la chose aux gens. Nous tenons quand même à appeler les gens à plus de responsabilité vis-à-vis même de leur vie. Voilà, il faut être responsable pour préserver sa propre vie. Brigade Labal, un instrument civique de régulation sociale au service de la refondation nationale.